En Italie, il y a des fêtes qu'on appelle les sagres. Ce sont des événements où la nourriture locale est au centre d'un rituel collectif. C'est pendant ces fêtes que j'ai ressenti cette étrange sensation d'avoir déjà vécu d'une manière ou d'une autre ce qui était en train d'arriver. Un moment où passé, présent et futur se mélangent. Un moment qu'on appelle déjà vu. Ok, d'accord, c'est parti. On est le 14 octobre 2024, voilà, et on est à Paris. Moi, je suis Alessandro Businaro et je suis le metteur en scène et le créateur du projet Déjà Vu, dont je vais vous parler dans cette brève vidéo. En fait, je suis ici pour qu'on reconstruise ensemble les deux premiers spectacles de ce projet qui ont eu lieu en juillet et en août 2024. Déjà Vu Visu Jarniu et Déjà Vu Rocca di Mezzo. Voici le plan que nous avons suivi pour ce spectacle et que nous utiliserons aussi pour les prochains. Chaque fois que nous allons dans un village ou dans une ville pour faire Déjà Vu, nous choisissons deux performeurs liés à la région. Avec eux, nous sélectionnons un aliment autour duquel nous construirons une performance participative. C'est ce que nous avons fait à Visu Jarniu. Après nos premières réunions à Paris avec Édouard Pénaud et Juliette Malfray, nous sommes allés dans ce petit village du Beaujolais. Nous y avons travaillé pendant 6 jours, accueillis par le festival Les Longues Journées. L'aliment choisi était les saucissons à la Beaujolaise. Après cette semaine de répétition, nous avons présenté la toute première version du spectacle au public. Rempli des pommes de terre. On fait cuire les pommes de terre dans l'eau. Vapeur. Ou vapeur. Oui, comme on veut. Et le saucisson, on le fait bouillir. C'était un saucisson qui a cuit non pas avec du vin Beaujolais de Jarniu, mais avec un grand cru. Chez un vigneron, c'était la fête de fin de vendange. Julien Frappa, dans le Mâconnais, un peu plus haut, c'était avec le paradis. Le paradis, le premier jus d'un Saint-Amour. Alors vous savez, dans le Beaujolais, pour celles et ceux qui ne sont peut-être pas du coin, il y a beaucoup de grands crus. Alors il y a Saint-Amour, Je concours. Cette première version de Déjà Vu a été vraiment importante. Elle nous a aidé à mieux comprendre le projet, comment interagir avec le public, l'importance des recettes du lieu, ici les jardins d'une grande maison pleine d'histoire. En août, je suis allé en Italie, à Rocca di Mezzo, dans les Abruzes, où j'ai créé la deuxième version de Déjà Vu Rocca di Mezzo, avec Daniele Paoloni et Francesca Strei. On a répété pendant 6 jours, et avec l'aide des habitants de Rocca di Mezzo, on a appris à faire les gnocchi à la sauce, les gnocchi al sugo. Daniele et Francesca ont vraiment fait attention à chaque étape, puis le 12 août, on a présenté le spectacle au festival Teatro in Quota. E dall'altra parte c'è Belle. Questa è la cosa più carina che tu mi abbia mai Grazie, detto da quando ci grazie. conosciamo. C'è Belle, tu fai Belle, sì. Sì. Che praticamente un po' distante dalla bestia che nel frattempo sta giocando. Bisogna dare il cambio. È il mio momento, capisci? Non mi ricapiterà mai di fare Belle, capisci? La bestia sta giochicchiando, non so, con gli uccellini, però Belle da lontano la guarda. Quindi io vedo me stesso a queste parole fare questa espressione. Come di un dolore. E io ho detto, mi farebbe piacere che tu ci fossi perché non ti dico niente, ma a un certo punto parlerò della cremina, non ho aggiunto altro. Mio fratello per motivi logistici, insomma una bimba piccola non è potuto venire e prima di iniziare lo spettacolo mi ha mandato un messaggio, lui sapeva solo questo, che a un certo punto avrei parlato di cremina. À la fin de ce deuxième spectacle à Rocca di Mezzo, je me suis rendu compte que ce projet est un outil d'exploration non seulement sur les thèmes de la nourriture et des traditions, mais surtout sur la relation entre la mémoire personnelle de chacun et les récits publics, les partages avec les autres.
Chaque personne a sa propre sensibilité et chaque communauté a développé au fil des années des habitudes sur ce qu'il est possible de raconter et ce qu'il veut mieux ne pas dire. C'est pour cette raison que ma compagnie Bus 14 et moi, nous avons décidé de poursuivre Déjà Vu. En 2025, nous réaliserons Déjà Vu dans d'autres lieux, dans d'autres villes. C'était beau. Merci au Festival Théâtre en Quad, au Festival Les Longues Journées, à la compagnie du Tuvant, à la compagnie Bus 14 et évidemment, merci à FA. Salut.